Bienvenue dans ce nouveau cours de didactique de l'écrit en classe de langue étrangère, dans lequel nous allons voir les méthodes de lecture. Qu'est-ce qu'une méthode de lecture? Les méthodes de lecture existantes, les avantages, les limites, et à la fin, nous allons faire une comparaison entre les trois méthodes de lecture en classe de langue étrangère. Qu'est-ce qu'une méthode de lecture? Une méthode de lecture est l'ensemble des techniques et stratégies utilisées pour enseigner, apprendre ou comprendre un texte écrit. En didactique de l'écrit, elle désigne la démarche qui conduit l'apprenant, le lecteur novice ou le lecteur apprenti à l'identification des mots à partir d'un inventaire systématique des rapports graphèmes-phonèmes. En d'autres termes, la combinaison entre les lettres et les sons correspondants et aussi de leur combinatoire. À titre d'exemple, la lettre ou le son peu plus la voyelle ou le son a nous donne la syllabe pas. Si on va assembler la syllabe pas avec l'autre syllabe pas, ça nous donne le mot papa. Et comme ça, on a effectué une lecture. C'est l'une des méthodes de lecture. En didactique de l'écrit ou didactique de la lecture, nous recensons deux principales méthodes de lecture. La première, c'est la méthode syllabique, une méthode qui s'appelle aussi phonologique ou assemblage. Elle s'appelle ainsi car elle se base sur une combinaison ou une correspondance entre les lettres et leur son. Le déchiffrage se fait syllabe par syllabe. C'est un modèle ou une méthode ascendante qui va de la lettre ou de la plus petite unité vers la plus grande unité. La deuxième méthode, elle s'intitule la méthode globale, une méthode qui s'appelle aussi lexico-sémantique ou la voie d'adressage. C'est une méthode qui se base sur la reconnaissance globale des mots grâce aux connaissances antérieures. Le principe de la méthode de lecture syllabique est d'associer les graphèmes avec leurs phonèmes lors de la lecture ou l'action ou l'opération du déchiffrage d'un écrit. Les avantages de la lecture syllabique est que l'apprentissage de la lecture se fait aussi rapidement que dans la lecture globale. Elle ne nécessite pas un matériel spécial, il suffit juste d'un support écrit et d'un enseignant qui guide ou oriente l'apprenant ou le lecteur apprenti. Cette méthode favorise une bonne acquisition de l'orthographe grâce à un travail de mémorisation lors de la lecture qui se fait syllabe par syllabe où l'apprenant photographie et se rappelle de l'orthographe de certains mots récurrents. Pour ce qui est des inconvénients, la lecture syllabique amène l'apprenant à annoncer sans comprendre. Elle l'y conduit ou elle le conduit à la lecture monotone et à une lecture hachée, et elle ne demande à l'apprenant qu'un effort de pure mémoire. La lecture devient donc une opération purement mécanique et peu attrayante et ne tient pas compte de la psychologie de l'enfant ou de l'apprenti. Donc, il n'y a pas de plaisir de lecture. La lecture syllabique est très lente comparativement à la lecture globale et prend beaucoup plus de temps pour apprendre à lire. Et en dernier lieu, il y a une absence du goût de la lecture. Voici un exemple d'une méthode de lecture syllabique. C'est des extraits de manuels de lecture syllabique ou de manuels qui sont basés sur la lecture syllabique. Nous voyons clairement qu'il y a une association entre les syllabes ou une association entre
les lettres et leur son ou entre les graphèmes et leurs phonèmes. La méthode de lecture globale est une démarche préconisée par Sophie Moirant en 1979. La démarche de la méthode se décompose en deux phases principales. La première phase est celle de la perception où l'apprenant est amené à repérer l'image du texte ou à prendre connaissance des éléments périphériques du texte ou les éléments paratextuels, à savoir le titre, le sous-titre, l'intertitre, les éléments de typographie, caractères gras, majuscules, les lettres ou les mots écrits en italique, les guillemets, les éléments iconiques, à savoir des cartes, des schémas, des diagrammes, des caricatures, des portraits, la disposition des paragraphes en colonnes, la disposition ou l'organisation spatiale du texte, la source, etc. La deuxième étape est la lecture orientée. C'est une lecture ou une démarche qui est basée sur les éléments textuels ou la lecture proprement dite du texte, qui se fait dans l'objectif de repérer des mots-clés, perception du texte à travers son organisation. L'attention donc est portée sur les entrées et la fin des paragraphes et également la recherche des éléments éventuels d'ordre énonciatif, donc qui écrit pour qui. Cette lecture est orientée suivant les hypothèses émises lors de la première phase dans un seul objectif de confirmer ou d'infirmer ces hypothèses de sens ou les hypothèses de lecture. Parmi les avantages de la lecture globale est qu'elle tient compte de la psychologie de l'enfant, de ses intérêts et aussi de ses besoins. Aussi, elle donne à l'enfant le goût de la lecture ou le plaisir de lire. Et enfin, elle permet une lecture naturelle, expressive et intelligente. Comme toute méthode, la méthode globale n'est pas sans inconvénients ou sans limite. Nous en citons l'autonomie qui est beaucoup moins développée chez l'enfant dans le cadre de cette méthode. La photographie des mots peut également être mal maîtrisée par l'enfant. Les listes des mots à apprendre par cœur peuvent demander un gros effort conscient aux apprenants. Elle ne peut s'appliquer que dans les classes à faible effectif. Donc on ne peut pas l'appliquer dans des classes surchargées où le nombre des élèves est un peu élevé. Également, l'apprentissage est lent comparativement à la méthode syllabique. Donc l'apprentissage de la lecture globale prend beaucoup plus de temps. Et enfin, elle est très délicate à appliquer dans une classe de langue étrangère. Voici un exemple de manuel basé sur la lecture globale. Comme vous voyez ici, il y a des textes entiers avec des illustrations pour faciliter l'apprentissage de la lecture aux apprenants. Il existe une troisième démarche de lecture qui s'appelle l'approche mixte. En effet, c'est une combinaison entre les deux premières ou précédentes méthodes. Elle se réalise en trois phases. La première phase s'intitule la phase globale où l'enseignant fait acquérir globalement des phrases qui s'appellent des phrases clés. Ces phrases sont compréhensibles par les apprenants et l'enseignant ne les segmente pas en syllabes ou en expressions ou en mots, mais les fait acquérir globalement à ses apprenants. Deuxième phase, c'est la phase d'analyse où les élèves ou les apprenants sont amenés à isoler les mots-clés de cette phrase clé, les décomposer en syllabes, puis en lettres. C'est une démarche
inversée par rapport à la démarche de la lecture syllabique qui va de la lettre vers le mot. En troisième et dernier lieu, c'est la phase de synthèse, dans laquelle les apprenants sont amenés à former des syllabes à partir des lettres, former des mots à partir des syllabes et former des phrases à partir des mots. Et on est en plein méthode syllabique. Donc vous voyez très bien que cette méthode ou approche combine entre la méthode syllabique dans la troisième phase et la méthode globale dans la première et la deuxième phase. Comparaison entre les trois méthodes de lecture. Commençons par la syllabique qui présente des résultats bons en déchiffrage. Par contre, la lecture courante, la compréhension et la motivation demeurent ses maillons faibles. Pour la lecture globale, elle présente des résultats excellents en lecture courante et en compréhension, avec une motivation forte. Par contre, le déchiffrage demeure son maillon faible. Pour la dernière méthode qui est la méthode mixte, elle présente des résultats bons en déchiffrage, en lecture courante et en compréhension, avec un taux de motivation acceptable. Nous remarquons bel et bien que les méthodes se complètent entre elles et c'est à l'enseignant de se servir de la méthode qu'il juge efficiente ou efficace pour ses apprenants. En définitive, l'approche la plus efficace ou la plus efficiente dépend des profils des apprenants et des objectifs pédagogiques assignés par l'enseignant. Ce dernier doit donc être capable de choisir et d'adapter la méthode en fonction des besoins spécifiques de chaque apprenant, tout en combinant des stratégies diverses pour faciliter l'apprentissage et l'acquisition de cette compétence de lecture en classe de langue étrangère. À la fin, je vous dis merci d'avoir suivi ce cours sur les méthodes de lecture et rappelez-vous que la lecture est bien plus qu'une compétence linguistique ou langagière, c'est aussi une porte vers de nouveaux horizons, des cultures variées et des connaissances infinies. Et en tant qu'enseignant, vous avez le privilège d'ouvrir ces portes ou d'initier vos apprenants à les ouvrir. Continuez donc à innover et à transmettre l'amour de la lecture. Bonne continuation et à très bientôt pour un prochain cours et une nouvelle vidéo.